Bonjour, je m'appelle Marguerite et voici mon collègue. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Et nous sommes des étudiants en musicologie venus de notre université. Et notre but est en fait de faire des instruments à l'aide de matériaux recyclés. Nous avons déjà fait les percussions et nous allons maintenant nous concentrer sur les instruments à vent. Alors, aujourd'hui, notre but, c'est de parvenir à construire une flûte de vent à partir de matériaux recyclés. On va surtout utiliser des matériaux qu'on trouve au laboratoire. Et on ne va pas représenter toutes les notes, on va seulement aller jusqu'à la note de La. On va donc commencer par utiliser ce tableau de fréquence qui est associé à plusieurs notes pour trouver dans quelle octave nous allons nous situer. On a trouvé qu'on se situait dans l'octave 4 en prenant un tube à essai vide et en soufflant dedans, en même temps prenant un enregistrement sur Audacity. On a pu analyser son spectre et trouver on trouvait une fréquence qui était très près de celle de Do sur l'octave 4. Alors maintenant, on va se concentrer sur la scène technique. Donc ici, on peut voir une longueur d'onde entière. Et du coup, on peut voir que cela, c'est la distance entre deux nœuds de pression. Et donc là, ça c'est un ventre, ça c'est les nœuds. Une distance entre deux nœuds que l'on va nommer L va être égale à 1/2 de lambda qui est la longueur d'onde. On a donc cette formule. Lambda égale 2L. Donc on va faire une première expérience dans le tube de Kundt qui mesure 36,3 cm. Il faut savoir qu'à un nœud de pression correspond un ventre de vibration. Donc d'abord, avec l'oscilloscope, on a pu déterminer les fréquences correspondantes parce que cela nous montrait les ondes de pression. Donc ça nous montrait là où il y avait des ventres, là où il y avait des nœuds, les extrêmes et les minimes. Et donc, dans notre cas, on a pris le premier cas, au hasard, et donc on obtient 2 nœuds de pression aux extrémités. Et cela correspond en fait du coup à 2 demi-ventres de vibration. Et du coup, on peut utiliser la formule L égale à L et utiliser la formule qu'on a déterminée plus tôt, lambda égale à 2 fois, juste qu'on revienne, lambda égale à 2 fois petit l, donc la longueur entre deux nœuds. On peut utiliser ça pour déterminer ce que va être la longueur d'onde par rapport à la longueur du tube de Kundt. Et ça va faire ici 72,6 cm. Donc on répète cette expérience avec un tube avec une extrémité fermée et une extrémité ouverte, et un tube avec 2 extrémités fermées, et on remarque que lorsque l'on a une extrémité fermée, on obtient un ventre de pression, et lorsque l'on a une extrémité ouverte, on obtient un nœud de pression. Et donc, le contraire pour les vibrations. Et donc, on peut déduire les résultats suivants grâce à tous les cas que l'on a fait. On obtient lambda égale à 2 fois la longueur du tube sur x, qui représente le nombre de ventres. Or, la célérité correspond à la longueur d'onde fois la fréquence, et donc la célérité correspond à la longueur d'onde ici, celle-là, ici, fois la fréquence. Et on effectue ensuite une étude sur la célérité sonore. On avait rajouté, il me semble, l'incertitude. Oui, l'incertitude qui est de 0,4 mètres par seconde pour les célérités obtenues. Donc d'abord on calcule la moyenne et on obtient 349 mètres par seconde avec tous les cas que l'on a utilisés. Ensuite on calcule l'écart type. C'est un des plus longs calculs que j'ai fait en très longtemps. C'est 72,2 mètres par seconde. Et finalement on calcule l'intervalle de confiance à 68%, dans lequel devrait se trouver la vraie valeur de la célérité du son, qui est de 325 à 373. Le problème maintenant, c'est d'appliquer nos calculs à notre vrai cas, c'est-à-dire un tube à essai. Donc on est dans la configuration ci-contre qui est un tube avec une seule ouverture. On remarque qu'on a seulement un demi-ventre de pression. On peut donc déduire que x, le nombre de ventres, est égal à 0,5 ou soit un demi.
Donc, on utilise des tubes ASC de laboratoire. On a la longueur L qui est égale à 16,1 cm et on cherche la hauteur de l'eau qui va devoir être à l'intérieur du tube pour qu'on puisse obtenir les différentes notes. Alors on a pris l'exemple de la note Sol. Notre fréquence est égale à 784 Hz. Donc on fait L. On a la longueur qui est égale à 0,5 fois 344 sur 2 fois 784, c'est bien la fréquence, qui est égale à 0,6 km, soit 10 cm. Alors, ce calcul nous permet d'obtenir le vide qu'il y a dans le tube, donc il ne reste qu'à prendre petit L, c'est-à-dire la longueur totale du tube, la soustraire à grand L, c'est-à-dire le vide qui est nécessaire, pour obtenir la hauteur de l'eau qui est 5,2 cm. Donc on peut faire un petit récapitulatif des valeurs que l'on a trouvées. Donc pour d'eau, la hauteur de l'eau était de 0 cm, comme l'a dit Zlatan. Pour Ré de 1,5 cm, Mi 31,1, Fa 3,8, Sol 5,2 et La 6,4. Et on peut vous jouer les notes que l'on a obtenues. C'était Ré. Mi. La vidéo que vous avez déjà vue, c'était le résultat donc, de nos expériences. 3, 2, 1, go! Et ceci conclut donc notre présentation pour la fabrication donc à partir de tubes ASC d'une flûte de pan. Donc on a tout envoyé à l'usine, donc c'est tout en mission intense, voilà.